Et la nana t'es pilote de chasse, je rigole pas, hein. Si la nana t'es dans l'armée, pilote de chasse. Je suis tombé sur une nana un peu plus sympa qui était une créatrice de lingerie. Là je suis tout content, je fais oh chouette putain vite. Là je sors le téléphone, je regarde. Et le verdict. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontres et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les séducteurs, ici Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Et une fois de plus, pour ce podcast, je vous parle depuis le pays frontalier qu'est l'Allemagne, donc à côté de la France. Et je vous parle depuis l'aéroport de Munich. Donc initialement, je pensais faire ce podcast en extérieur et profiter de l'air frais, de l'air froid venu de Sibérie pour enregistrer un podcast en conditions réelles, sauf que petite surprise, il neige dehors, il neige abondamment. Et du coup, impossible d'aller dehors. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis dans ma chambre d'hôtel, en face de l'aéroport, avec vue sur la neige tombante au loin. Et c'est dans ce contexte que je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous enregistrer un podcast. Et aujourd'hui, on va parler de speed dating. Alors, le speed dating, c'est peut-être quelque chose que certains d'entre vous ne connaissent pas, parce que je sais par expérience que c'est une pratique assez peu répandue. Peu de gens ont déjà testé les speed dating. Il y a eu une mode à ce niveau-là il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus grand monde qui m'en parle. Pourtant, ça existe toujours. Et les speed dating sont un très bon moyen de rencontre pour rencontrer des femmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les speed dating, qu'est-ce que c'est les speed dating ? Le speed dating, ça consiste en la monopolisation typiquement d'un bar ou d'un petit endroit pour une soirée. Et donc vous allez vous pointer à cette soirée. En général, on retient 10 mecs et 10 femmes, sachant qu'il y a des gens qui ont postulé auparavant. Et c'est les organisateurs de la soirée speed dating qui sélectionnent. Et donc, vous vous retrouvez avec 10 hommes et 10 femmes. Et vous allez un par un rencontrer, non pas les hommes évidemment, mais les femmes. Vous allez les rencontrer une par une, vous allez passer 5 ou 10 minutes avec elles suivant les organisations. Il y a une petite cloche qui sonne à chaque fois. Et vous changez à chaque fois de femme parmi les femmes qui sont venues au speed dating. Et à la fin, vous cochez celle que vous avez envie de voir et les femmes qui vous ont coché feront la même chose en retour. Et du coup, vous aurez l'opportunité de rencontrer les femmes qui vous ont coché également et avec qui vous avez coché. Et au titre de ce podcast, je vous propose de vous raconter ma première fois speed dating qui avait lieu il y a 5-6 ans de mémoire. Donc j'ai fait plusieurs fois, j'ai très rapidement apprécié, j'ai beaucoup aimé le concept du speed dating et je vais partager avec vous cette première expérience, cette première fois dans un speed dating qui s'est très bien terminée, qui s'est terminée par la rencontre d'une femme. Mais je ne vous en dis pas plus, je vais raconter ça tout au long de ce podcast. Le plan de ce podcast sera le suivant. Dans le présent audio que vous êtes en train d'écouter, ce sera la première partie où je vais vous raconter le speed dating en lui-même et comment ça s'est passé. Et dans une deuxième partie qui fera l'objet d'un podcast de la section premium, donc des podcasts de Dragueur de Paris, je vous raconterai ce qu'il s'est passé ensuite avec les femmes qui ont voulu me revoir. Et qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a marché ou pas ? Est-ce que j'ai pu rencontrer une nana intéressante et baiser derrière ou pas ? Ça, ce sera l'objet de la deuxième partie. Dans cette première partie, je vous propose de nous concentrer sur le speed dating en lui-même. Alors, pourquoi le speed dating ? Certains d'entre vous vont probablement se poser la question, pourquoi je me suis fait chier à aller dans des speed dating, sachant qu'il y a plein d'autres endroits. Il y a les bars, il y a les boîtes de nuit, il y a la rue, il y a les potes, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Adopt un mec, il y a Tinder, etc., etc. Il y a plein
de moyens de rencontre. Alors du coup certains vont me demander pourquoi je me suis fait chier aller dans des soirées speed dating, sachant qu'en plus c'est payant, il y a un droit d'entrée dans les soirées speed dating, en général ça coûte entre 15 et 20 euros, sachant que vous avez une conso avec bien sûr, mais c'est un certain prix. Alors pourquoi je suis allé dans ces soirées? Au départ c'était tout simplement pour essayer. À ce moment-là je faisais que sortir en boîte de nuit, et en fait j'en avais marre de faire toujours la même chose, de sortir toujours aux mêmes endroits, puisque j'habitais dans une petite ville du sud-est de la France, donc Aix-en-Provence pour ceux qui connaissent, et à force de sortir toujours au même endroit, j'avais une certaine lassitude. Et au détour d'internet, donc c'était sur un site type 20minutes.fr, je suis tombé sur un article qui vantait les mérites du speed dating, comme quoi c'est le nouveau moyen de rencontre et que personne ne peut passer à côté de cette opportunité. Alors du coup, vous en doutez, en bon queutard que j'étais à l'époque, je me suis dit que je me devais d'essayer. Sauf que, bon, j'étais encore un jeune queutard, mais je n'osais pas y aller tout seul. Et du coup, j'ai demandé à un pote de venir avec moi, puisque je n'osais pas me pointer à l'époque tout seul dans ce genre de soirée, dans ce lieu inconnu. Et donc c'est ainsi que j'ai réussi à convaincre un pote un peu plus âgé que moi, qui avait 33 ans, d'aller dans cette soirée speed dating avec moi. Et je bénéficiais de son expérience en plus, puisque ce pote-là en avait déjà fait, donc il a pu me briefer. Alors, je vous passe les détails, nous nous rendons sur place, donc ça s'est déroulé à Marseille à 21h, c'était dans l'avenue du Prado de mémoire. Un endroit assez sympa, donc le rendez-vous avait lieu à 20h après le travail. Et c'était assez bizarre au début, puisque donc on arrive, et les gens rentrent, donc on donne l'argent pour valider la réservation et on a droit à une conso. Et en général la conso, justement, tout le monde va la consommer avant le début même du speed dating, puisqu'on est arrivé un petit peu en avance. Et là c'est un moment assez rigolo parce que tout le monde se trouve au bar, tout le monde se regarde, s'observe discrètement ou un peu moins discrètement parfois. Et peu de gens se parlent. Si vous voyez un lot d'une petite dizaine de nanas, puisqu'il y en a qui sont en retard, et d'une petite dizaine de mecs, puisqu'il y en a qui sont en retard aussi. Et tout le monde est là avec son verre, ou alterné entre son verre et son téléphone, et tout le monde est en train de se regarder. Mais personne ne se parle. Alors du coup, pour moi, c'était facilité, puisque j'étais avec mon pote, et si vous rentrez dans le speed dating, je vous recommande d'y aller avec un pote pour vous initier à ce milieu. Du coup, on a pu commencer à socialiser assez facilement. Donc, on s'est mis au bar, on a commandé notre conso. Et puis on s'est mis un peu dans un coin où il y avait les mecs, puisque c'était un peu regroupé par jambes. Les filles avaient tendance à se mettre avec les autres filles, même si elles ne se parlaient pas vraiment. Et les mecs avec les autres mecs. Et naturellement, la conversation a commencé à s'engager. Avec les mecs, on a commencé à dire « Ah, c'est la première fois que vous en faites, comment ça se passe d'habitude, est-ce que les filles sont jolies, etc. etc. » Donc on a commencé à parler de ça. Et ça permet justement de s'échauffer. Et ça, c'est un truc très important avant d'aller en rendez-vous ou avant d'aller dans le moindre meeting. C'est important de s'échauffer, au minimum d'échauffer sa voix, donc de parler avec les gens. Ne surtout pas rester dans son coin, ça c'est la dernière chose à faire, parce que si vous faites ça, vous allez détruire votre énergie. Donc, essayez de vous rapprocher des gens, pas forcément des femmes, puisque de toute façon vous allez avoir l'occasion de parler avec elles, mais parler avec les autres mecs. Donc un petit peu bizarre au début, mais ensuite quand on a commencé à parler avec les autres mecs, ça a commencé un petit peu à se fluidifier. Donc ça dure une petite vingtaine de minutes, c'est à peu près le temps en avance qu'on est arrivé. Et ensuite, donc, il y a l'organisatrice qui arrive et qui sonne la petite cloche comme ça, etc. Et donc qui dit que du coup on va démarrer. Elle invite les filles à se placer où elles veulent, donc les filles s'assoient à leur place, sachant qu'il y a une dizaine de tables, puisqu'il y a 10 paires, donc du coup une dizaine de tables avec 2 chaises sur chaque table. Les filles s'assoient en premier. Ensuite, l'organisatrice regarde nous les garçons, et elle nous dit asseyez-vous, vous voulez. Et là, c'est un moment extrêmement marrant, puisque là vous avez toutes les filles qui regardent les mecs en train de les juger, en train de se dire ah lui je veux on devine en fait dans leur regard que ces filles-là elles sont en train de se dire ah lui le beau gosse là je veux qu'il s'assoie à ma table, ah non lui putain j'espère il va pas passer à ma table, et du coup il y a un échange de regards, mais
tout passe dans le regard. On comprend énormément de choses en 2 secondes de regard. On comprend tout de suite tout ce qui se passe, tout ce jugement qui se fait. Et c'est un moment assez déstabilisant puisque du coup, tout le monde se regarde un peu paniqué en mode putain, où est-ce que je vais m'asseoir, etc. Et du coup, naturellement, tous les mecs, ils allaient vers les plus belles femmes. Et en général, les derniers mecs qui s'asseyaient, c'était auprès des plus moches. Donc ça se passait un petit peu comme ça. Et c'était assez rigolo. Donc pour le coup, j'ai fait le gros calculateur. En fait, je vous explique. Donc, il y avait 10 paires, donc 10 hommes et 10 femmes. Mais on n'avait pas rencontré les 10. On avait rencontré 6 ou 7 de mémoire. Parce que la soirée ne prévoyait pas de rencontrer les 10 personnes. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais la soirée était organisée comme ça. Du coup, l'emplacement, là où il fallait se mettre, était stratégique. Puisqu'en fonction de l'endroit où on se met, ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 femmes, je ne sais plus exactement combien, qu'on ne pourra pas tomber sur elles dans le cycle du speed dating. Donc, pour le rappel, toutes les 10 minutes, on change de table et on fait ça 5-6 fois, mais du coup, il y en a quelques-unes qu'on ne verra jamais. Donc, du coup, l'emplacement où vous vous asseyez, puisque ça tourne dans les horloges des aiguilles d'une montre, est stratégique. Si vous positionnez au mauvais endroit et que vous loupez une bombasse, par exemple, et vous allez vous en mordre les doigts. Donc, du coup, il faut faire très vite parce que tous les mecs, ils ont compris. Hein, on est tous des mecs, donc en un quart de seconde, en 3 secondes, on a compris tout ce qui allait se passer. Et du coup, les emplacements stratégiques, ils étaient vite pris. Mais j'ai réussi à bien me placer puisque mon pote m'avait expliqué comment ça se passait. Du coup, j'ai pu anticiper ce qui allait se passer. Et je me suis placé d'une façon tout à fait stratégique. C'est-à-dire que je me suis mis sur les tables des plus moches en premier pour terminer avec les plus jolies. Et je vous explique pourquoi. Parce que justement, vous allez pouvoir vous échauffer avec des femmes qui sont pas terribles. Et ensuite, vous allez pouvoir terminer en beauté une fois que vous êtes chaud bouillant, que vous avez rencontré plusieurs femmes, que vous avez pu vous cramer, dire des conneries, etc. Et vous terminez sur cet élan d'échauffement avec des femmes qui sont belles. Et c'est ça que j'entends par emplacement stratégique. Alors, comment ça se passe en lui-même le speed dating ? Je peux vous dire qu'en fonction de la personne que vous rencontrez, soit vous allez kiffer ça et vous n'allez pas voir le temps passer, soit vous allez vous faire chier comme un rat et vous allez trouver les 10 minutes de temps mais longues, mais vous imaginez même pas à quel point vous pouvez les trouver longues. Et alors là, je peux vous dire, c'est les 10 minutes les plus longues de votre vie si vous vous retrouvez face à un ton et qu'en plus vous savez pas quoi lui dire. J'ai eu de la chance en premier parce que la nana, me plaisait pas physiquement, c'était pas un ton, c'est une nana trop maigre, un peu trop vieille à mon goût. Mais heureusement pour moi, ces conversations étaient très intéressantes. Je sais plus de quoi on parlait, mais on parlait de passion, je crois, dans la vie. Et du coup, en fait, les 10 minutes, je les ai pas vues passer. Donc, gros coup de peau sur cette première femme. Alors, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, au niveau des femmes, quelle catégorie il y a ? Donc, grosso modo, il y a une catégorie qui est représentée, mais en fait, il y a 2 grosses catégories qui représentent 80-90% des femmes. La première, c'est les femmes qui ont plus de 30 ans, qui ont 32-33, qui sont ni mariées, ni enfants, ni paxées, ni quoi que ce soit, et qui sont dans un état de panique intégrale et qui ont hâte de rencontrer un mec avec qui faire leur vie, parce que là, elles sont prêtes à tout, mais vraiment à tout. Et la deuxième catégorie, c'est des femmes à peu près du même âge, sinon un peu plus âgées, qui ont divorcé il n'y a pas longtemps et qui ont envie de s'amuser, tout simplement. Donc on va dire que c'est un milieu assez fréquenté par les MILF, donc ça il faut le savoir, vous n'allez pas avoir des nanas de 18-19 ans en mini-short dans ce genre d'endroit, c'est plutôt un lieu qui est fréquenté par les MILF. Sur les 10 nanas, je me rappelle, il y en avait une seule qui avait 20 ou 21 ans, et c'était vraiment la seule qui était jeune, sinon toutes les autres, elles avaient systématiquement plus de 30 ans. Donc je disais, la première femme avec qui s'est passé, très bien, même si elle me plaisait pas, je savais d'avance que je la cocherais pas, mais ça s'est bien passé, donc ça a permis de démarrer de façon assez sympathique. Et ensuite, de mémoire, les 1 ou 2 autres qui ont suivi, alors là, ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie, parce que je suis tombé sur des tons en puissance intégrale qui en plus n'étaient pas vraiment intéressantes, mais j'ai pas réussi à perdre mon énergie. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu comme un challenge, c'est-à-dire au lieu de râler, de mettre sa tête dans les mains comme ça, de poser le coude, de regarder par terre, de regarder sur le téléphone ou d'aller pisser,
Et ben, je l'ai vu comme un exercice. Je me suis dit, je vais faire la conversation, je vais essayer de faire en sorte que la conversation se passe bien, même si elle parle pas, même si je dois faire un monologue. Du coup, je l'ai vu comme un challenge et c'est ce qui a fait que j'ai sauvé cette interaction. Parce que du coup, au lieu de perdre mon énergie, j'en ai gagné. Et c'est grâce à ça que cette interaction s'est bien passée. Ensuite, je suis tombé sur une nana un peu plus sympa qui était une créatrice de lingerie. Alors ça, je vous en parlais tout au long de ce podcast, mais les métiers sont extrêmement variés dans le speed dating. Ça va de la créatrice de lingerie à la flic, à la juge, à l'institutrice, à la secrétaire. Il y a franchement de tout. Et il y avait une pilote de chasse aussi, je me rappelle, c'était pas dans ce speed dating là que j'avais rencontré, mais c'était dans un autre, et la nana était pilote de chasse, je rigole pas, hein. La nana était dans l'armée, pilote de chasse, et elle balance ça comme si elle disait ouais bah je suis secrétaire, quoi. Donc normal quoi, tout à fait normal. Et donc voilà, il y a un petit peu des métiers atypiques. Ensuite la troisième, voilà, c'était une créatrice de lingerie. Elle était pas tip top, mais elle était bien. Et moi je l'ai coché parce que je la trouvais pas trop mal, même si j'aurais préféré qu'elle ressemble un peu plus au modèle féminin qui porte les lingeries, qui sont des mannequins. J'aurais préféré qu'elle ressemble un peu à ça. Malheureusement, elle était derrière un écran dans les coulisses et elle était pas au niveau de ses top modèles. Donc petite déception à ce niveau-là, mais elle était assez sympa. Ensuite, je me rappelle pas de toutes les nanas que j'ai rencontrées, je me rappelle qu'ensuite, j'ai eu une jeune, et la fameuse jeune de 21 ans, et là, j'ai eu un énorme coup de peau, parce que en fait, comme je vous l'ai expliqué, le déroulement des speed dating se fait par ordre chronologique, c'est-à-dire que le gars qui passe avant vous, en fait, ça va être déterminant, c'est-à-dire si vous passez juste après un mec qui est excellent en drague, qui est beau gosse, qui est riche, qui est tout ce que vous voulez, et ben derrière, vous êtes fini. Aucune femme ne voudra de vous. Par contre, si vous avez devant vous un mec qui est un vrai cassos, le mec il sait pas draguer, il est pas très beau, il est un peu moche et il se plante dans tout ce qu'il dit, et ben là, ça va être hyper facile. Toutes les nanas après qui vous avez passé, si vous relevez le niveau, ben, je peux vous dire qu'elles vont toutes vous cocher derrière. Et j'ai eu ce gros coup de peau, puisque effectivement le mec devant moi apparemment était un peu un cassos sur les bords, et je m'en suis rendu compte quand je suis passé autour de la jeune. Parce qu'en fait quand quand la cloche a sonné et que j'ai terminé avec la nana juste avant, je crois que c'était la créatrice de lingerie, et ben je me lève et je vais dans la table d'à côté, et puis là je vois cette jeunette qui est en train de se prendre la tête avec le mec. Et je laisse terminer, la nana commence à s'énerver, le mec aussi, et j'entends pas trop ce qu'ils disent, et le mec il se barre en disant ouais tu verras plus tard, tu comprendras que c'est moi qui avais raison. Il disait un truc comme ça. Et je vois que la nana est un peu en train de bader, donc du coup j'arrive, je m'assois, et puis je commence à lui dire ça y est, c'est déjà la dispute, vous venez à peine de vous rencontrer. Alors je commence à la taquiner sur ça. Et là, en fait, elle m'explique que ce mec, en fait, il lui faisait des remarques dans tous les sens, parce qu'elle était jeune. Et en fait, il lui faisait des remarques comme quoi elle était habillée un peu trop haute, que ça se fait pas, qu'il faut être un peu plus sage, qu'il faut avoir un peu de sagesse, faut pas miser sur tout le physique, etc. Et c'est vrai que cette jeunette était vraiment très très belle. Et apparemment, ce mec, donc ce cassos, s'est senti inférieur à cette nana-là. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais il s'est énervé sur elle. Il a dû voir que sa séduction ne fonctionnait pas sur elle, donc ça a dû l'énerver. Et ça a démoli son interaction. Mais heureusement pour moi, ça m'a facilité la suite, puisque du coup, je suis arrivé derrière, tel le sauveur, tel le mec qui a 10 fois plus de valeur que cette nana-là. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux passé, ça s'est hyper bien passé. Et la nana, pour vous dire, à la fin, elle a dit qu'elle allait me cocher. Et elle m'a même filé son numéro sans attendre. Donc j'ai eu son numéro comme ça. Donc en partant, elle m'a directement filé son numéro. Court-circuitage du système, bug dans la matrice. Donc j'ai court-circuité la matrice avec cette femme. Au lieu de passer par le process, cocher le nom, compagnie. Et elle m'a déjà donné son numéro. Donc c'est ce qu'on appelle un fast dating num clause, donc pour reprendre les termes de la communauté. Donc voilà, c'était assez sympa. Et ensuite, donc j'ai terminé sur 2 femmes qui étaient 2 copines. Et c'était 2 mamans divorcées toutes les 2. Et les 2 sentaient un petit peu le sexe quand même. Les conversations étaient assez sexes. Et pourtant, on n'a pas parlé de cul pendant le speed dating avec elles. Elles se sont mises à me parler musique ou je sais pas quoi. Alors
ça c'est vraiment le truc des milfs. Les milfs elles partent toujours dans des conversations hyper sérieuses, hyper conventionnelles, etc. Donc jamais ça parle de conversations un peu GNQ, un peu olé olé. Et du coup, ça reste toujours très sérieux, mais je sentais qu'il y avait du sexe qui planait, justement. Je sentais qu'il y avait une certaine aura. Et du coup, je me suis dit que j'avais probablement mes chances. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ces nanas-là, c'était des mamans, elles avaient 36 ans de mémoire à peu près. Et moi, j'en avais 24 à l'époque, 23-24 ans, pas plus. Et du coup, pour pas me cramer au niveau de mon âge, j'ai fait 2 trucs. Alors ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser quand vous rencontrez des milfs. La première, c'est de tout faire pour ne pas dire votre âge. C'est pas une question de mentir sur votre âge, c'est juste de ne pas en parler. Ne parlez pas de votre âge. Parce que si vous n'en parlez pas, dans la majorité des cas, si vous êtes assez mature dans votre façon de parler, les gens ne vous demanderont pas votre âge. Et donc si elles vous demandent votre âge, ça on va le voir après. Mais par défaut, ne dites pas votre âge. Parce que si vous dites votre âge, imaginez-vous à la place d'une femme de 36 ans, elle arrive à un bel homme, machin, en face de lui, et là ce bel homme lui dit « Ouais, j'ai 23 ans ». Je peux vous dire que ça va jeter un froid intégral à la conversation, donc s'il vous plaît, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. C'est absolument inutile de parler de l'âge alors que cette différence d'âge ne va pas vous favoriser. Donc attention à l'âge. Ensuite, ayez une conversation mature, montrez que vous êtes un mec jeune, un mec mature, pardon. Alors ça, je vous en ai parlé dans le podcast sur les milfs, donc comment draguer une milf quand on est jeune. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne de podcast. J'en parlais allègrement là-dedans. Et donc, une de mes recommandations, c'était justement d'éviter le langage un peu de jeunes, de parler « ouais, j'ai le seum », etc. D'éviter le langage de jeunes et d'adopter un langage mature, et ce faisant, vous passez sous le radar. Et ensuite, dans toute l'interaction, on m'avait tout simplement pas demandé mon âge, donc du coup, je suis passé sous le radar, et en repartant de ces 2 conversations, donc j'étais assez confiant. Et à ce moment-là, c'était la dernière, donc la petite cloche a sonné, et c'était la fin des rencontres. Et du coup, voilà, merci, au revoir, etc. Et puis après, je suis allé retrouver mon pote pour faire un débrief. Donc, mon débrief, il était très simple, donc il y en avait 3-4 qui me plaisaient de mémoire. Donc il y avait les 2 milfs dont je viens de vous parler, il y avait la petite jeune qui m'a filé son numéro, et il y avait la créatrice de lingerie qui était moyenne plus, on va dire. Donc ça, voilà, baisable si les 3 autres me répondaient pas. Dans ces cas-là, elle était baisable. Et les 2 autres, même pas en rêve, même avec un bâton, j'y touchais pas, quoi. donc voilà. Mais j'ai décidé de faire un exercice. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ma liste de courses, ouais, je veux ci, je veux ça, je me suis dit, je vais cocher tout le monde. Comme ça, je serais capable d'évaluer si j'étais efficace ou pas. Donc du coup, j'ai coché toutes les nanas. Donc il y en avait 6 ou 7, je sais plus le nombre exact, que j'avais coché. Et du coup, comme ça, je saurais celle avec qui c'est passé, celle avec qui c'est pas passé. Donc je fais ma petite étude statistique d'ingénieur de drague. Et donc la réponse le lendemain par email, puisque donc après le speed dating, le lendemain par email, on reçoit les réponses, donc pour savoir qui nous a coché. Et donc on fait les pronostics et le débrief avec mon pote. Donc avec lui, ça s'est à peu près bien passé. Et honnêtement, on s'est dit qu'on allait cocher à peu près le même nana en fait. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait on a parlé au même nana, puisque lui il était juste derrière moi. Donc avant moi, j'avais celui qui passait devant moi, c'était le cassos de service, ça m'a bien servi d'ailleurs. Et juste après mon tour, c'était mon pote, puisqu'on s'était mis côte à côte. Donc du coup, on a tourné avec les mêmes nanas, tout simplement. Et on avait un petit consensus sur les nanas qui nous plaisaient le plus physiquement. Donc du coup, c'est potentiellement annonciateur de concurrence, puisqu'on s'est dit que si les nanas nous matchent tous les deux, du coup, on risque de baiser la même. Donc ça, c'est un risque aussi. Donc voilà comment ça s'est fini. Je suis reparti le sourire aux lèvres. J'étais très content de cette expérience et je me suis dit que je retenterai à l'occasion parce que ça m'a vraiment plu. Mais vous le devinez, j'attendais avec impatience le résultat. Est-ce que toutes les nanas m'ont matché? Est-ce qu'on les a fait les putes et qu'en fait j'allais matcher qu'avec une d'elles? Ou est-ce que c'est à peu près équilibré? Donc j'ai attendu la réponse le lendemain avec une très grande impatience et j'ai reçu le mail en milieu d'après-midi, j'étais au travail, mon smartphone
bip, je regarde, et là je vois notification, speed dating, machin tout. Et là je suis tout content, je fais oh chouette, putain, vite. Là je sors le téléphone, je regarde, et le verdict, il y en a 3 qui m'ont coché. Donc il y avait les 2 MILF à la fin, et la jeunette, évidemment, qui m'avait coché aussi. La créatrice de lingerie ne m'a pas coché, donc j'étais à moitié surpris, mais j'aurais quand même espéré qu'elle me coche, hein. Elle était quand même baisable, même si c'était sans plus. Donc pour l'ego, ça fait toujours un peu chier. Et les 2 dont je voulais pas, elles m'ont pas coché non plus. Donc en fait, ça confirme un petit peu ce que j'ai l'habitude de parler en coaching à travers la théorie des miroirs. C'est-à-dire typiquement, quand on sent qu'on n'est pas attiré par une personne, en général, c'est réciproque. Et même si la nana est pas forcément très belle, on peut toujours avoir tendance à dire qu'une nana de faible valeur physique, c'est-à-dire qui est pas très attirante physiquement, on peut avoir tendance à penser que ces femmes-là vont vouloir matcher ou liker tous les mecs pour compenser. En fait non, ces nanas-là ont aussi une conscience, elles font aussi leur liste de courses et elles vont pas forcément liker avec tout le monde. Donc ça m'a permis de me remettre un petit peu les idées en place à ce moment-là, parce que à cet âge-là, donc vers mes 23 ans, j'étais persuadé que les femmes, les tons, les machins, elles disaient oui à tous les mecs justement pour compenser ce manque d'opportunités. Et en fait, il n'en est rien. Elles sont hyper exigeantes et en fait, quand elles sentent que ça passe pas, elles prennent même pas le risque de se prendre une veste au niveau égo, elles ne matchent pas. Donc voilà ce que je pouvais dire sur speed dating. Donc résultat concluant, 3 matchs entre guillemets. Et donc du coup, les nanas avec qui vous matchez, c'est un petit peu à l'ancienne, vous récupérez leur email. Pas de numéro de téléphone, pas de nom, adresse postale, machin, rien de tout ça, juste une adresse email. Donc du coup, je me sentais un peu comme en pleines années 90 où pour draguer, il faut envoyer des emails. Ça m'a fait un petit peu bizarre, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça va être rigolo. Donc, le speed dating, très très bonne expérience. Comme j'ai dit en début de podcast, je recommande vraiment, si vous n'avez jamais testé, d'essayer au moins une fois pour voir ce que c'est. Oubliez le speed dating si vous voulez rencontrer des jeunettes, il y en a très très peu, c'est pas très répandu. Par contre, si vous voulez vous éclater avec les MILF, les mamans, les machins, et en particulier les mamans qui sortent de divorce et qui ont qu'une envie, c'est de se taper des mecs et de se taper des bites et d'enchaîner, mais sans absolument aucun état d'âme pour rattraper ces dures années de mariage qu'elles ont perdues, et là c'est un bon plan, c'est quelque chose que vous pouvez faire, parce que je peux vous dire qu'une nana de 36 ans qui sort de 15 ans de mariage, elle a faim. Elle a faim dans tous les sens du terme. Et ça me permet de faire la transition sur le prochain podcast, donc que je vais mettre en ligne juste après. Donc ce sera dans la chaîne Premium et je vais vous raconter la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle femme j'ai vue? Quelle femme j'ai revue? Quelle femme je n'ai pas revue aussi, puisque j'ai pas revu les 3 nanas. Et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas? Est-ce qu'on a baisé? Et si on a baisé, comment ça s'est passé? Et j'ai déjà en partie donné la réponse, donc si vous êtes malin, normalement vous avez à peu près deviné la réponse, mais pour les détails, ça se passera dans la section Premium, puisque là, ça va être du lourd. On va parler de cul, on va parler de pratiques sexuelles, on va parler dating, donc ça va être du lourd au niveau report de drague, et ça, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et pour ceux qui sont abonnés à la section Premium, donc je vous dis à tout de suite, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous retrouverez le lien en description. Je rappelle très brièvement le principe de la chaîne Premium, donc c'est une chaîne où mes podcasts les plus underground, les plus anticonformistes sont postés. Ça permet d'éviter la censure YouTube compagnie également. Et donc il suffit de payer une fois, c'est un tarif unique, vous payez une fois, vous avez accès à vie à tous les futurs podcasts Premium qui seront publiés. Donc accès à vie une fois que vous êtes inscrit, sachant que le tarif augmente à chaque publication de podcast. Donc là je vais réaugmenter le tarif suite à la publication de ce podcast et ainsi de suite au prochain, etc., etc. Ceux qui sont abonnés connaissent la musique. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide énormément à développer le podcast. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont abonnés à la section Premium, et à plus tard pour tous ceux qui écouteront d'autres podcasts sur la chaîne principale.